Je me souviens très précisément de ces fois où j'ai compris, sans qu'on me le dise, que quelque chose avait changé. Ce n'étaient pas de grands événements, pas des moments spectaculaires, juste des scènes du quotidien, dont une qui m'a remis en silence. C'était un matin ordinaire, je devais accompagner mes parents à un rendez-vous médical. Rien d'exceptionnel. Jusqu'à ce que je remarque la façon dont ils marchaient en arrière de moi, un peu hésitant, comme s'ils cherchaient un nouvel équilibre. Nous sommes arrivés à la porte du cabinet et instinctivement, je les ai précédés pour répondre aux questions, pour m'assurer que le médecin ait toutes les informations nécessaires. Et eux, ils m'ont laissé faire. Sûrement pas par confort, mais certainement parce qu'ils en avaient besoin. À la sortie, ils m'ont regardé avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Un sourire qui disait merci. Vous savez bien, hein, chez nous, les grands ne disent pas merci ouvertement comme ça. Ce jour-là, dans le couloir d'une clinique banale, j'ai senti que quelque chose avait basculé. J'ai senti que les rôles commençaient doucement à s'inverser, que ceux qui m'avaient guidé, porté, protégé, avaient maintenant besoin que je les accompagne. Et cette prise de conscience, même douce, a un poids particulier. Un poids qu'on ne nomme pas toujours, mais qu'on ressent profondément. On appelle cela l'inversion des rôles, ce moment où l'enfant devient un peu le pilier, l'adulte référent, celui qui rassure, qui organise, qui veille. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas officiel. Personne ne vous convoque pour vous dire « c'est votre tour maintenant ». Non, c'est un glissement, une transition silencieuse. L'âge adulte normal arrive à 18 ans. Mais l'âge adulte réel, celui qui se sent dans les os et dans le cœur, arrive souvent le jour où on commence à accompagner ses parents. Ces moments-là sont déroutants parce que soudain, le repère central de notre identité, je suis l'enfant, commence à se fissurer. On reste leur enfant, bien sûr, mais on devient aussi autre chose. On prend des décisions, on observe leur fragilité. On doit parfois leur dire « repose-toi, fais attention, tu devrais consulter ». Et ça crée un étrange vertige. Ce moment où l'on réalise qu'on ne peut plus se cacher derrière leur solidité, parce qu'elle n'est plus aussi stable qu'avant. On avance, mais avec une petite nostalgie accrochée au cœur. Derrière ce basculement, il y a plusieurs émotions. Souvent, on ne se l'avoue pas. Il y a de la tristesse de voir leur force diminuer, de se sentir le temps qui avance, de perdre la version d'eux qu'on a toujours connue. Il y a aussi de la peur de mal faire, peur d'être insuffisant, peur de ce que l'avenir réserve. Et puis, il y a aussi de la fierté, parce qu'on les aime assez pour être là, parce qu'ils nous ont élevés, mais qu'on peut maintenant les porter à notre tour. Cette fierté-là, elle est douce, discrète, mais elle existe. La question devient alors comment accompagner sans étouffer, comment aider sans se sacrifier, comment être présent sans s'épuiser. C'est un équilibre fragile. Ce que je pense, c'est que accompagner nos parents ne signifie pas prendre toute la charge, ce n'est pas devenir leur seul système de soutien, ce n'est pas s'oublier dans le rôle du sauveur. C'est être là, vraiment là, mais avec des frontières, avec du respect pour soi-même, avec l'acceptation qu'on ne peut pas tout gérer, tout contrôler, tout porter. C'est aussi apprendre à demander de l'aide, à déléguer, à rappeler que soi aussi on a une vie, une santé, un cœur. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question à vous qui m'écoutez. Quel a été pour vous le moment où vous avez compris que vous deveniez un peu le parent de vos parents? Est-ce que c'était un geste, une phrase, un rendez-vous, une chute, une fragilité nouvelle? Si vous avez envie de partager ce moment, écrivez-moi. Parce que ces transitions-là, on les traverse mieux quand on n'est pas seul. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très vite pour un nouvel épisode.